livre de Jean, le chapitre 1. On se tient debout avec la Bible. Jean, chapitre 1, le verset du 9 au verset 23. On se tient debout pour la lecture de la parole de Dieu, s'il vous plaît. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara et le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et lui demandait « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis point. » Est-ce le prophète? Et il répondit « Non. » Et il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Seigneur, que nous te bénissons pour ta parole. Prends le contrôle, notre Dieu, de cet instant. Et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Merci. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alors, bien aimé, ce matin, je veux parler du potentiel. Le thème de mon exhortation de ce matin, c'est réveille le potentiel qui est en toi. Réveille le potentiel qui est en toi. Donc, nous parlons ce matin de potentiel. La Bible déclare que les gens, les sacrificateurs et les lévites ont envoyé des personnes vers Jean-Baptiste parce que Jean prêchait la parole de Dieu. Jean baptisait des personnes. Et c'est ainsi que les sacrificateurs et les lévites envoient des personnes vers Jean. Et il lui pose la question de savoir, toi, qui es-tu? Toi, qui es-tu? La question posée à Jean-Baptiste doit l'amener à révéler son identité. Alléluia. Révéler son identité. Tu ne peux parler d'identité sans parler du potentiel. Lorsqu'on parle du potentiel, le potentiel, c'est une capacité à faire, supposer, mais pas encore réaliser. C'est une capacité à faire. C'est que tu as la capacité de faire, mais tu ne l'as pas encore fait. Donc nul ne t'a vu faire ceci. Nul ne t'a vu faire cela. Nul ne t'a vu prêcher. Nul ne t'a vu opérer des miracles. Nul ne t'a vu guérir des personnes. Or, c'est une capacité, mais qui sommeille en toi. Quelqu'un me suit très bien. Donc, c'est ce qu'on appelle le potentiel. Donc, c'est une capacité à faire telle chose, à faire tel ménage, à booster quelqu'un, mais qui ne s'est pas encore révélé. Et c'est pourquoi ce matin, je dis, réveille le potentiel qui est en toi. Le plus important n'est pas d'avoir du potentiel. Parce que tout ceci, j'ose croire que nous avons du potentiel. Surtout même si je vais sur la base des dons spirituels, tu ne veux pas recevoir le Saint-Esprit et puis ne pas avoir des dons. Parce que quand le Saint-Esprit descend en toi, il descend avec des dons. Quelqu'un me suit très bien. Si tu n'as pas de dons, c'est que tu n'as pas encore reçu l'Esprit de Dieu. Donc tu n'es pas encore enfant de Dieu, certainement. Mais je peux aller plus loin pour dire qu'au moins tu as des talents naturels. Tu as des talents qui sont innés. Vous comprenez très bien. On n'a pas besoin d'être forcément chrétien pour être un bon footballeur. C'est un talent. On n'a pas besoin d'être chrétien pour être un bon guitariste. C'est un talent. Vous comprenez très bien. Donc c'est inné. Donc on vient au monde avec. Donc il y a le talent qui est naturel et il y a le don. Donc il y a tous de dons. Il y a des dons qui proviennent du Père. Il y a des dons qui proviennent du Fils et il y a des dons qui proviennent du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu avec 9 dons que vous connaissez très bien. Et parmi les 9 dons,
Vous n'allez jamais entendre parler du don de libéralité. Oh, la libéralité, c'est un don. La direction, c'est un don. Donc, tu peux vouloir forcer, organiser un événement, forcer, diriger un groupe de personnes. Mais si tu n'as pas ce don, tu vas échouer. Parce que c'est un don. C'est un don. Vous comprenez? Et ces dons-là, on les appelle les dons du Père. Donc, il y a les dons qui sont les dons du Fils, que vous connaissez très bien aussi. On parle d'apôtres, on parle de prophètes, on parle d'évangélistes, on parle de pasteurs, on parle de docteurs. Ça, c'est les dons que le Fils a accordés à l'Église. Donc, il y a, comme tu l'as, des sources de dons. Le diable, par contre, ne peut octroyer un don. Le diable n'a pas la capacité de donner un don à quelqu'un. Le diable falsifie les dons que Dieu donne à une personne. La capacité de rêver est un don, mais est le don du Père. Mais surtout, il y a 4 sources de dons. Mais de rêves. Mais les rêves qui m'impressionnent beaucoup plus sont les rêves de nature prophétique. Parce qu'il y a des rêves d'encouragement, il y a des rêves d'instruction, il y a des rêves d'avertissement. Vous comprenez? Souvent même on peut lire un accès à la vie et on n'a pas compris. Mais dans notre sommeil, on a l'éclaircissement ou la révélation de ce texte-là. Mais le don dont je parle précisément, c'est le don de nature prophétique. C'est le don qu'on fait et qui se réalise. Vous comprenez? On appelle ça des dons de nature prophétique. Donc, ce sont des dons, bien aimés, très tangibles. Mais surtout, lorsqu'on n'a pas une vie de prière aiguisée, qui sont exploités par les forces des ténèbres, qui sont exploités par la sorcellerie. Donc, nous savons pas de tous ces dons-là, de tous ces différents éléments, pour dire que si tu es ici, néanmoins, même si tu n'as pas le don de parler en langue, tu as un don. Dis à quelqu'un un don. Oui. Ouais. Le fait que tu sais cuisiner aussi, c'est un talent. Waouh, c'est un talent que tu as. Tu sais cuisiner. Voilà, mais toi, tu cuisines seulement pour 4 murs. Quand monsieur a mangé, les enfants ont mangé, c'est fini. Or, ce talent-là peut te rendre riche. Alléluia. Je simplifie, comme je l'ai dit, c'est une exhortation, je simplifie pour que tu puisses comprendre. Est-ce que ça va? Alors, on va dire à Jean, qui es-tu? Bien-aimé, tu ne peux pas évoluer dans la vie si tu ne te découvres pas toi-même. Vous comprenez? En fait, le problème que nous avons, on veut que les gens nous découvrent. Que les gens disent, lui là, il ne sait pas qui je suis. Mais à la vérité, est-ce que toi-même tu sais qui tu es? Que quelqu'un sache qui tu es, tu dois toi-même savoir qui tu es. Parce que le prix que tu mets sur toi, c'est le prix auquel on t'achète. Si tu te vends 25, mais on va t'acheter à 25. Si tu te vends à 100 francs, on va t'acheter à 100 francs. Donc, tu dois découvrir le potentiel qui est en toi. Et c'est le potentiel qui est en toi qui va te révéler aux hommes. Quelqu'un me suit très bien. C'est le potentiel. En fait, ton nom n'est rien. Ta nationalité n'est rien. Quelqu'un me suit très bien. Mais c'est le potentiel qui est en toi qui donne une valeur à ton nom. Vous comprenez? C'est le potentiel qui est en toi qui donne une valeur à ton nom. Quand vous me dites de Druba, Druba, c'est un nom de famille. Il y a beaucoup qui s'appellent Druba. Hein? Son père même s'appelait Druba. On n'a pas entendu parler de lui, n'est-ce pas? Il a ses frères qui s'appellent Druba. Sinon, son prénom, c'est Didier. N'est-ce pas? Donc, c'est le potentiel qui vient donner une valeur à son nom, qui révèle son nom. En tel enseigne que quand tu dis ce nom, même la Côte d'Ivoire tremble. Vous comprenez? Voilà, la Côte d'Ivoire tremble. On a vu un peu dans les sélections de la FIFA, n'est-ce pas? La FIFA. Donc, c'est très important. On demande à Jean-Baptiste, qui es-tu? Alors, regarde quelqu'un auprès de toi et dis à la personne, qui es-tu? Voilà, c'est très important. Qui es-tu? En fait, écoutez-moi très bien. Ça va un peu déranger quelqu'un, mais j'ai remarqué que souvent, pour impressionner les gens me disent que tu sais qui je suis, tu ne sais pas que je suis le fils des temps, je suis le neveu des temps. Je suis le fils spirituel de Ndaoussa, j'ai compris. Non, c'est un patriarche, on ne peut même pas parler. Mais on le met de côté. Toi, qui es-tu?
C'est là que je vais parler mon anglais. You, who are you? C'est clair. Non, c'est clair. L'homme dont tu veux, tu prends son empreinte pour mettre sur toi. Je le connais. Je le respecte. Je m'écris. Mais toi, qui es-tu? Alléluia. La Bible déclare que lorsque Ruth est sortie de Moab et que Ruth est arrivée à Bethléem, Bethléem signifie maison de paix, Ruth devait être rachetée. Parce que aussi longtemps que Ruth n'était pas rachetée, elle ne pouvait pas entrer dans l'alliance abrahamique. Donc l'alliance que Dieu a établie avec Abraham. Parce que sur le peuple de Moab planait une malédiction. Le peuple de Moab n'a pas été maudit par un prophète, mais c'est Dieu même qui a vomi ce peuple-là, parce que c'est un peuple incestueux, vous comprenez? Voilà, c'est un peuple qui partise avec bon, tout ce qu'on connaît que les gens veulent maintenant promulguer comme loi, femme avec femme, homme avec homme, etc. et autres. Donc c'est un peuple qui est vomi par Dieu lui-même, pour que Ruth puisse entrer dans l'alliance de Dieu. Ruth devait être rachetée par quelqu'un qui était déjà dans l'alliance. Alléluia. Mais quelle est la parole qui sort? La parole qui sort dit, va et fais-toi un nom. Va et fais-toi un nom. Mais ce matin, je parle pas pour régner l'identité des pères. C'est normal de s'attosser sur l'identité des pères. Ça, c'est normal, c'est biblique. Vous comprenez? Mais ce que je sais, c'est que le fils est celui qui hérite au-delà de la bénédiction du père. Donc, si le père avait 1 milliard, tu dois aller au-delà de ce que le père a. C'est biblique. Jésus dit que si vous croyez en moi, vous allez faire plus que ce que j'ai fait. Plus que ce que j'ai fait. Jésus à le Père, il dit, si tu te recommandes à moi, tu te reconnais à moi, ce que j'ai fait, j'ai guéri des malades, j'ai opéré des miracles, toi, tu feras plus. Ça, des héritages aux enfants de ses enfants. Voilà. C'est un père qui est méchant, qui veut que l'enfant soit inférieur à lui. Mais un père bon, sur l'enfant, que la tête de l'enfant dépasse sa tête. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, il est important de s'adosser à toutes ces valeurs qui sont bibliques. C'est très important de s'adosser à toutes ces valeurs qui sont bibliques. Il est important, bien aimé, de comprendre que, au-delà de ces valeurs bibliques, de ces valeurs de terre, de ces valeurs des uns et des autres, Dieu a mis en toi quelque chose. Tu n'es pas vide. C'est le message que Dieu m'a donné ce matin. Il y a beaucoup qui se regardent et se méprisent. Alléluia. Peut-être que le problème, ce n'est pas toi, mais le problème, c'est ta glace, c'est ton miroir. Vous comprenez? C'est ton miroir qui te donne une image de ce que tu n'es pas. Ton miroir te dit peut-être que tu es nul, tu ne vaux rien, tu n'es rien. Ce dont je parle, ce n'est pas un abus de sa personne. Ce n'est pas de s'attribuer des choses qu'on n'est pas. Vous comprenez? Mais c'est de découvrir à la vérité le dépôt de Dieu en nous. Parce que si tu ne découvres pas le dépôt de Dieu en toi, tu seras utile pour le royaume de Dieu et inutile pour la société. Parce que tout ce que nous faisons et accomplissons, nous l'accomplissons de par le biais des talents ou des capacités que Dieu a mis en nous. Vous comprenez? Je n'ai pas le don de chanter, je n'ai pas prétendu que non, je suis chanteur, n'est-ce pas? C'est clair. Je n'ai pas ce don-là. Ouais, si tu veux même, plonge-moi dans une barrique d'huile pour laisser 1 mois, ça va se fermenter. Tu ne peux sortir là, bien aimé. Non, je maîtrise les différentes voix parce que j'ai fait la chorale, mais là, je ne sais pas chanter. Donc, là où tu es assis, de grâce, qui es-tu? Qui es-tu? Ne va pas pour t'approprier ce que tu n'en as pas. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit ce matin. Mais c'est de t'asseoir et puis de dire non, je crois qu'il y a telle chose en moi. Vous comprenez? Et la chose que tu as en toi, c'est que c'est petit. L'apôtre Paul a dit à Timothée, il dit garde le bon dépôt. Dans certains dépôts, c'est petit comme cela. C'est comme un peu une fiole d'huile, de l'huile qu'on te donne dans une petite bouteille. Vous comprenez? Donc, si c'est l'huile qu'on t'a donnée, cette petite huile-là, tu
avancer avec, tu ne pourras pas avancer. Parce que c'est encore petit. Vous comprenez? C'est encore petit, donc on va arriver à là. C'est pas comme quelqu'un où parole de connaissance est sortie, toi, tu seras pasteur. Et quand il a entendu, tu seras pasteur, le lendemain, il a acheté une Bible d'études Louis II. Il s'est cousu une chemise pastorale. Et puis, il dit à partir d'aujourd'hui, je m'appelle Révérend Pasteur International. Ce n'est pas ça. Vous comprenez? Quand on dit que tu seras pasteur, il y a la semence de pasteur en toi. Mais cette semence-là a besoin d'un travail. Vous comprenez? Pour s'affirmer un jour. Donc, ce n'est pas l'instant T où la chose est révélée que tu es la chose. C'est une erreur. C'est une erreur. Parce que le talent seul ne suffit pas. On dit à Jean-Baptiste, dis-nous, qui es-tu? Bien-aimé, tu es qui? Hein? Ce n'est pas valable, tu fais à quelqu'un, puis tu dis, toi, tu sais qui je suis. Mais lui va te dire, mais tu es poussière. Tu sais qui je suis. Vous savez, une église avance, une famille avance, une nation avance, une entreprise avance, progresse, quand ceux qui sont à l'intérieur découvrent leur potentiel et manifestent le potentiel que Dieu leur a accordé. C'est très important. Découvrent le potentiel de Dieu en eux et manifestent ce potentiel. Alors, bien aimé, comment découvrir le potentiel de Dieu en toi? 1. Wow. Ça va te faire mal. Mais la première des choses qui révèlent ton potentiel, ce sont les problèmes auxquels tu es confronté. Quelqu'un me suit très bien. Est-ce une personne? La situation que nous traversons dans la vie arrive pour révéler notre potentiel. La situation que nous traversons dans la vie. Je prends un exemple simple. Très simple. Le petit frère de Diak Yed vit chez lui. Vous comprenez? Il a du potentiel en lui pour se réaliser. Mais il vit chez son grand frère. Aussi longtemps que ce petit frère dans cette maison est épanoui, est aussi à l'aise, chaque jour que Dieu fait, maman diaconesse vit foutou à 1h du matin, 5h du matin, 12h du matin, 12h aussi à son matin, 15h du soir, et puis 18h, vous voyez, il va prendre du poids et il ne va pas faire des efforts, vous comprenez? Parce qu'il est trop, quoi? À l'aise. Mais, si dans cette maison où il est, il est un peu, vous comprenez? Il est un peu bousculé. Toi, la lève pas. Il fait jour. Tes amis vont travailler. Tu fais quoi ici? Il va dire non, mon frère est méchant, n'est-ce pas? Le frère, la soeur de mon frère, elle est méchante, n'est-ce pas? Mais à la vérité, vous allez voir que cet acte-là, cette touche, va réveiller quelque chose en lui. Lui à laquelle avait l'habitude de se réveiller, de ronfler, de rester au sol jusqu'à midi, il va commencer à se réveiller tôt. Il va dire non, moi aussi, hein, moi aussi j'ai reçu, je pense que quoi? Que j'ai reçu pour toujours dans le salon. Ça commence à sortir, hein. Voilà, donc son potentiel, le lion qui dormait en lui, le lion est en train de se révolter. Le lion est en train de se révolter. Donc il va commencer à sortir. Il va commencer aussi à vouloir être indépendant et à prouver à son frère que lui aussi, là, il peut réussir. Donc, les situations qui nous arrivent, bien aimés, ne sont pas forcément du diable. Il y a des épreuves qui t'arrivent pour révéler ce que Dieu a mis en toi. On dit à Jean-Baptiste, toi tu es qui? Parce que de la manière dont tu travailles, est-ce que tu es Élie? De la manière dont tu travailles, est-ce que tu es le prophète? Il dit, je ne suis ni l'un, ni l'autre. Et on lui dit, mais dis-nous réellement qui tu es. Parce que ta manière de faire là, ça nous dérange, Jean-Baptiste. Tu es qui? Tu es qui?
Si la persécution doit te localiser, c'est que tu n'es pas né pour réussir dans la vie. Si la persécution doit te localiser, tu n'es pas né pour réussir dans la vie. La Bible déclare qu'une graine qui tombe en terre, si la graine ne meurt, elle ne peut germer. Noyau de mangue que tu connais, tu es un manguier, nous sommes dans sa saison. Le noyau là, quand tu mets dans le sol, pour que ça devienne manguier. Hein? Parce que tu as pris, frère comme cela, puis tu as mis dans le sol. Quand ça est dans la terre, ça doit mourir. Vous comprenez? Ça doit mourir, ça va se déchirer. Pour que de son intérieur, une verge apparaît. Une plante apparaît. Et c'est cette plante-là qui va pousser tout doucement. Ça va prendre son temps. Ça va grandir. Ça va devenir arbre. Ça aura des branches. Et les branches vont porter des fruits. Alléluia. Une graine qui tombe en terre, si la graine ne meurt, elle ne peut germer. Le potentiel de Dieu en toi se révèle face à l'adversité. David a reçu l'onction pour être roi. Mais rien ne prouve que David, c'est vrai que David rend le témoignage pour dire, j'ouvre la gueule du lion, j'enlève l'agneau. J'ouvre la gueule de l'ours, j'enlève l'agneau. Ça peut être des paroles pour se fortifier. Mais là où tout le monde, ses frères, le royaume, la nation, sera témoin que toi là, tu es un courageux, tu es un dur. Voici Goliath. Goliath va révéler le potentiel qui est en David. C'est Goliath, problème qu'on appelle Goliath, qui va faire que la famille de David ne va plus jamais payer l'impôt. C'est problème qu'on appelle Goliath, qui va faire que David va entrer dans la maison du roi, va devenir le gendre du roi, va apprendre le métier de la royauté. Vous me suivez très bien. La première clé, c'est quoi? Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Révèle le potentiel de Dieu en toi. Quand ça vient pour confronter. La Bible déclare qu'il n'y a aucune épreuve qui soit survenue et qui soit quoi? Au-delà de notre force. N'est-ce pas? Donc il n'y a pas un problème qui vient et que ce problème-là soit plus grand que toi. Le problème t'arrive en fonction de ta capacité. Si tu n'avais pas la capacité de gérer tel problème, ça n'allait pas t'arriver. C'est parce que Dieu sait qu'il a mis en toi la capacité de gérer que c'est arrivé. Le problème qui t'est arrivé ne va jamais arriver à X ni à Y parce que Dieu n'a pas mis en eux le potentiel qu'il a mis en toi. Ça va? Deuxième élément, c'est d'être embrassé par le feu. Être embrassé par le feu. Être embrassé par le feu. Bien aimé. Avant l'Égypte, les enfants d'Israël ne savaient pas qu'ils avaient la capacité de construire des pyramides avant l'Égypte. Ils se sont retrouvés en Égypte et ainsi, vu leur nombre, le pharaon d'alors a eu peur. Et ce pharaon-là a décidé de les assujettir. Mais du coup, un peuple esclave, un peuple qui n'a pas appris le métier d'architecte, un peuple qui ne connaît rien en maçonnerie, va se mettre à construire des pyramides. Face aux problèmes, face aux difficultés, le don d'architecture, le don de constructeur, le don de réalisateur, le don s'est réveillé en eux. Vous voyez? Il y a un proverbe qui dit que c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Donc Dieu va dresser des murs devant toi. Tu vas te dire, non, le mur c'est à la moi, il a fait demi-tour. Mais Dieu sait que tu peux grimper. C'est quoi il a dressé le mur au devant de toi. Deuxième clé, j'ai dit que c'est être embrassé par le feu. Bien aimé. La Bible déclare que Moïse était un élu de Dieu. Moïse était un appelé de l'Éternel. Mais Moïse, tu es qui? Tu es qui? Le feu va révéler l'identité de Moïse. Bien aimé, il faut te laisser embrasser par le feu.
Avant que Jésus ne monte, avant l'ascension, le Seigneur a soufflé sur les disciples et les a dit, recevez le Saint-Esprit. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Lis bien ta Bible. Ils ont reçu un premier Saint-Esprit. Et le Seigneur, la Bible, le Seigneur souffla sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. Ça, c'est le souffle. C'est le vent. Et comme le Seigneur lui-même connaît la chose, il leur a dit, restez à la chambre haute jusqu'à ce que vous recevez la puissance. Maintenant, il va utiliser le mot puissance. La puissance du Saint-Esprit. Premièrement, il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Il leur dit, la puissance du Saint-Esprit. Mais la puissance du Saint-Esprit, quand ça vient, ça fait comment? En forme de langue de quoi? De glace. C'est venu comme glace. Et puis ça les a touchés. C'est venu comme pluie. Et puis ça les a touchés. N'est-ce pas? Non, hein? C'est venu comme du feu. C'est venu comme du feu. Mais quand Pierre s'est retrouvé à la chambre haute, et que le Saint-Esprit est descendu, la puissance est descendue. Pas comme la glace. Donc, il descend en forme de feu. Le feu de Dieu révèle le potentiel en toi. Réveille le potentiel en toi. Pierre s'est levé et Pierre a commencé à prêcher. Pierre prêche. Pierre prêche. Pierre prêche. Pierre prêche. Pierre n'a jamais prêché de cette manière. Mais quand le feu est descendu, la Bible de Pierre a prêché. Et le même jour, la même heure, 3000 âmes se sont converties. Le potentiel de Pierre s'est réveillé lorsque Pierre a été embrassé par le feu. La Bible déclare que Dieu n'est pas un Dieu de timidité. Bien aimé, si tu es timide, ce que Dieu a mis en toi ne va pas se réveiller. Tu veux découvrir ce que Dieu a mis en toi, tu dois te lever. Il a dit dans Isaïe 60, verset 1, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Dieu est un Dieu de feu. Dieu est un Dieu de feu. Dieu aime ceux qui bouillonnent pour lui. Si vous pouvez avoir tous les dons spirituels, vous pouvez avoir les dons du Saint-Esprit, vous pouvez même avoir les dons du Fils. Bon, vous pouvez même avoir les dons du Père. Asseyez-vous. Aucun des dons ne va se manifester. Aucun des dons ne va se manifester. Aucun des dons. C'est dans l'élan, c'est dans le mouvement, c'est dans le déplacement que le don se révèle. Quand Jésus s'est présenté à la piscine de Bethesda, il a dit au paralytique, prends ton lit et marche. Prends ton lit, et puis il a ajouté quel mot? Marche, mouvement. Donc tu peux prendre le lit, et puis tu as pris le lit, mais tu es comme cela. Tu ne sauras pas si Dieu a guéri tes pieds ou Dieu n'a pas guéri tes pieds. Tu ne sauras pas si tu as la capacité de marcher ou tu n'as pas la capacité de marcher. Il dit, prends et marche. Bien aimé, aujourd'hui, nous délaissons un peu nos départements parce qu'on se croit incapable. Je ne dis pas de t'aventurer sur un terrain dont tu n'as pas la capacité. Mais je parle de ce que Dieu a mis en toi. Dieu t'a doté de quelque chose que tu peux faire. Tant au point de vue spirituel qu'au point de vue séculier. Vous comprenez? Dans le monde des affaires, dans le monde du travail, il y a des choses que Dieu a mis en toi. Dieu a mis en toi. Mais si tu ne fais pas le mouvement qui représente le feu, tu ne sauras pas si Dieu t'a doté de ça ou Dieu ne t'a pas doté de ça. Vous comprenez? L'enfant qui est en train d'apprendre, je ne sais pas, une lettre ou bien un mot, on lui dit je. Mais s'il ne fait pas l'effort de dire je, il ne saura pas s'il avait la capacité de le dire ou de ne pas le dire. Bien aimé. En fait, quand nous parlons du potentiel, quand tu ne découvres pas ton potentiel, cela crée des limitations dans ta vie. C'est que quand le potentiel que Dieu a mis en toi n'est pas révélé, cela crée des limitations dans ta vie. Tu es limité, tu es bloqué, tu n'arrives pas à exceller, tu n'arrives pas à progresser, tu n'arrives pas à avancer. Il y a des gens qui tournent sur eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas encore découvert le don de Dieu en eux, la capacité de Dieu en eux. Ils disent, c'est eux,
c'est eux qui ressuscitent, c'est eux qui ressuscitent, c'est eux qui ressuscitent. Pourquoi le même, il est dans le département de Abigail, la même, elle est dans le département de nettoyage, la même, elle est dans le département des services d'ordre, la même, elle est dans le département d'accueil. Bien aimé, c'est parce que cette dernière a fait la découverte de ce que Dieu a mis en elle, de ce qu'elle est capable de faire. Comme toi, tu n'as pas encore su, tu as refusé de te lever, tu as décidé de t'asseoir pour être observateur ou observatrice, tu ne peux pas savoir ce que Dieu a mis en toi. Est-ce que ça va? Ça va. Est-ce que ça va? Bien aimé, c'est ce message simple que je suis venu te donner. Tu me suis très bien. C'est un message clair que je suis venu te donner. Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, c'est le combat spirituel, la vie de prière. La vie de prière. Les diacres, diaconnes anciens, le peuple de Dieu. La prière révèle le potentiel de Dieu en toi. Révèle le potentiel de Dieu en toi. La vie de prière. C'est très important. Un chrétien qui ne prie pas est mort. Vous comprenez? Parce que la prière, c'est la respiration du chrétien. Parce que la prière, là, c'est la respiration du chrétien. Quand toi, tu es chrétien et que tu n'as pas une vie de prière, tu ne vis plus. S'il y a une chose que Jésus a dit, il dit priez sans cesse. Priez sans cesse. Tu es dans la voiture, tu pries. Tu en es de manger, tu pries. Tu es couché, tu pries. Je dis la prière, ce n'est pas forcément faire sortir la parole. Il y a des environnements où tu es là, mais tu ne peux pas parler. Mais là où tu es assis comme cela, tu es en prière. Tu es à la cuisine, tu es en prière. La prière révèle votre potentiel. Alléluia. Révèle votre potentiel. J'ai dit quelque chose ici, et c'est parce que je l'ai dit en plein culte, et je l'ai dit concernant même le missionnaire Ézéchiel. J'ai dit à missionnaire Ézéchiel que les hommes de Dieu passés pendant la période de Pâques et de Pentecôte ont eu à libérer des paroles bonnes sur ta vie. De très bonnes paroles sur ta vie. Tu n'es pas d'ailleurs même la seule personne. Il y a plusieurs personnes qui ont reçu de très bonnes paroles. Et je dis que ces paroles-là peuvent ne pas se réaliser même en 2030. Si tu ne prends pas ces paroles-là et que tu ne te mets pas dans la prière. Vous comprenez? Donc une chose en est de recevoir de telles paroles, mais une chose est de prier, parce qu'il y a des personnes aussi qui vont combattre la chose, des démons, des esprits, pour ne pas que cela se réalise. Donc la troisième clé pour révéler le potentiel qui est en toi, c'est la prière. Une église de prière est une église croissante. Une église de prière est une église qui résiste aux forces des ténèbres. Une famille de prière est une famille qui résiste aux forces des ténèbres. Si tu es ici et que toi tu refuses de prier, et que tu passes ton temps à faire notre Père, récitation, tu n'es pas en train de prier. Parce que les disciples lui ont dit, montre-nous comment nous devons prier. Il dit, si vous devez prier, dites, notre Père qui est aux cieux. C'est une méthode que ton nom soit sanctifié. Donc tu ne peux pas avoir une efficacité dans la prière si tu n'arrives pas à sanctifier le nom de Dieu. Toute prière commence d'abord par la sanctification du nom de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Pour prier, il faut sanctifier le nom de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare que la prière du pécheur est une abomination à Dieu. Parce que ce dernier n'a pas sanctifié le nom de Dieu. C'est pourquoi les Hébreux ne prononcent pas le nom de Dieu. Et la Bible déclare, ne prenez pas le nom de l'Éternel en vain. Magouya, oh Jésus. Kappa, Jésus. Même dans l'amusement, Jésus. Donc finalement, tu utilises le nom de Jésus bêtement pour t'amuser. Quand même quand tu es dans un véritable problème, que tu dis Jésus, il ne répond pas.
Exemple simple. Tu passes ton temps à biper le pasteur Diomandé. Tu bipes. Quand il faut dire, ah non, non, c'était juste. Tu bipes. Vous comprenez? Le jour où tu es vraiment dans le problème, tu l'as bipé. Qu'est-ce qu'il va dire? Lui, là, c'est son travail. L'antenne me fatigué encore. Vous comprenez? Parce que, bien aimé, vous savez, quand tu es habitué à un lieu, le lieu ne te fait plus peur. Regarde, je suis très bien. Quand tu es habitué à un lieu, le lieu ne te fait plus peur. Si on prend un chrétien et puis on prend un profane, on demande aux deux d'entrer dans l'église. Les deux n'auront pas la même manière d'entrer. Le chrétien même peut entrer en courant. Il peut même entrer, peut-être en train de marcher du chewing-gum. Mais le profane va réfléchir. Parce qu'il sait que c'est un lieu sacré. Il peut y entrer et puis ne plus sortir. C'est pourquoi l'habitude tue l'onction. On s'est tellement habitué à accommoder à un certain nombre de choses, accommodé à la maison de Dieu, habitué à tellement l'homme de Dieu, que bien, mais finalement, cette habitude n'est plus une bénédiction pour nous, mais devient une malédiction. Wow. Mon pasteur, comment tu vas? Joli garçon. Ah, mon gars, il se pourrait bien. Tout ça là, c'est notre dîme qui fait ça. Vous voyez? Donc, c'est un peu ces habitudes-là. Un chrétien ne doit pas dire que non, moi, la prière, c'est une habitude pour moi. Non. Non. La prière n'est pas une habitude. Chanter n'est pas une habitude. Prêcher n'est pas une habitude. Je ne dis pas que parce que je sais prêcher, dès qu'on me dit c'est toi qui prêches, et puis je passe mon temps à me pavaner, je soulève ma Bible parce que quoi? C'est moi le parolier, hein? Et puis je monte, et puis non, bien aimé. Bien aimé. Non. Non. Uza a fait ça, il est resté sur place. Les enfants du sacrificateur Élie, ils ont fait ça, ils ont eu pour leur compte. Élie a eu pour son compte. Donc, la vie de prière, bien aimé, nous connecte à la volonté de Dieu. Mais il n'y a pas un seul combat où il n'a pas demandé à Dieu qu'est-ce que je peux faire. David peut se dire que comme pour la première fois, Dieu m'a dit attaque comme cela, c'est que pour les autres fois, je vais attaquer comme cela. Donc, c'est une habitude. Mais non, à chaque combat, il demande à Dieu, je fais comment? À chaque situation, je fais comment? Ce n'est pas comme hier, j'ai fait ça, ça a marché. Donc, tous les jours, ça va marcher. Une vie de prière, bien aimé. Une vie de prière. Ne vous accommodez jamais. L'habitude, là, ça nuit, ça détruit. Et c'est pourquoi souvent, on est tellement familiarisé à des hommes de Dieu que leurs paroles même, leurs prédications n'ont plus d'impact dans nos vies. On a besoin maintenant d'inviter des inconnus. Voilà, pour que tu tombes en transe, dis Amen. Parce que lui qui est là, tu l'as tellement vu que même quand il te dit sois béni là, c'est que ça ne te dit plus rien quoi. Autre clé, bien aimé, c'est la connexion. Notre potentiel, le potentiel de Dieu en nous se révèle lorsqu'on sait se connecter à des personnes de source. Tu m'entends très bien. C'est que ce que Dieu a mis en toi se révèle quand tu sais te connecter à des personnes de source. Dieu révèle cela. Si tu dis que moi j'ai un don, et le don que j'ai, je vais marcher seul. Bien aimé, non, ça sera difficile. Saül a prophétisé pendant que Saül n'était pas prophète. Les gens m'ont posé la question de savoir, Saül est-il devenu prophète? Non, mais Saül était dans un environnement de prophète. Donc ça fait que je prends un exemple à simple. Ce matin, j'ai fait trop d'exemples. L'atmosphère de cette mission, nous disons Église des miracles de la foi vivante, n'est-ce pas? L'atmosphère de cette mission va amener quelqu'un qui n'a pas le don de guérison. Ici, qui n'a pas le don de guérison, mais qui côtoie quelqu'un qui a le don de guérison, tu vas opérer la guérison. Vous me suivez très bien. Tu n'as pas le don de miracle. Tu côtoies quelqu'un qui a le don de miracle, tu vas produire des miracles. Si tu ne sais pas, tu vas dire non que c'est ton don à toi. Or, ce n'est pas ton don à toi. C'est le don de l'atmosphère où tu es. Et c'est ce qui fait que il y a tellement d'églises aujourd'hui. Parce que lui là, c'est moi aussi là, Dieu m'utilise. Moi aussi là, Dieu fait ça avec moi.
Moi aussi, là, Dieu me parle, mais sans discerner que le don que tu es en train d'exercer n'est pas ton don, mais c'est le don de l'environnement. Dieu a mis du potentiel en nous. Et Dieu nous amène à aller très loin dans la vie. Mais le manque de connaissance du dépôt de Dieu en nous fait que tu pivotes. Tu pivotes. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu a déposé en toi. Le gabarit que Dieu a mis en toi, le que Dieu a mis en toi. Il dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Une chose est de dire, et puis une chose est de croire que Dieu a mis en toi. Beaucoup de même ne connaissent pas leur village à cause de sorciers. Donc tu peux dire que celui qui est en moi est plus fort. Mais ça, c'est tes lèvres qui m'ont dit. Mais toi, tu n'es pas sûr qu'il est vraiment en toi. Donc découvre la chose d'abord avant que les gens te découvrent. Ne cherchez pas à ce que les gens sachent qui vous êtes. Ne cherchez pas à vous commercialiser. Ne cherchez pas à vous montrer. Cherchez d'abord à vous découvrir vous-même. Découvre. Tu vas te regarder pour dire non. Dieu a mis en moi ça. J'ai la réussite en moi. Je n'ai pas de milliards, mais j'ai les milliards en moi. Et cela va se manifester. Donc c'est quand tu te couvres de ce potentiel que la chose arrive. Le seul sujet de prière, tu vas demander à Dieu de te révéler le potentiel qu'il a mis en toi. Alléluia. Dis à Dieu, révèle-moi le potentiel que tu as mis en moi. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, ce matin, je vais lever la voix avec toi. Parler dans la vie, Seigneur notre Dieu, de celui-là, notre Dieu, en qui tu as déposé, Père, un mandat. Cette personne qui a été mandatée, notre Dieu, pour être la lumière des nations, mais qui, jusqu'à ce jour, ne sait pas encore qu'il est un élu de Dieu. La Bible déclare aussi longtemps que l'héritier est un enfant. Il ne diffère de rien d'un esclave. Nous refusons d'être des esclaves. Des personnes qui ignorent le potentiel de Dieu en eux. Des personnes qui ignorent le charisme de Dieu en eux. Des personnes qui ignorent le dépôt de Dieu en eux. Seigneur, nous voulons que ce matin, ce dépôt se révèle. Ce dépôt se révèle. Afin que chacun d'entre nous soyons des serviteurs et des servants engagés pour ton royaume. Pour la seule gloire de ton nom. Quelqu'un me dit 3 fois Amen.